Bonjour, alors aujourd'hui on attaque ce QCM tiré du bac S Pondichéry avril 2014, si je dis pas de bêtises. Bon, je vais me permettre de mettre ça dans la playlist annales de bac, ce qui est... C'est pas un où est l'arnaque, mais c'est quand même une douille en soi de faire ça. Voilà, entre les où est l'arnaque et les QCM de la flemme, voilà. Mais non, blague à part, ce n'est pas un où est l'arnaque, il n'y a pas d'erreur, enfin, dans la correction, il n'y aura pas d'erreur voulue qu'il faudra essayer de trouver à la fin. Bon, voilà. Pour plus d'informations, CF, la playlist dédiée. Alors, du coup, voilà, il y a combien d'affirmations? 1, 2, 3, 4, 5 affirmations, n'importe quoi. 1, 2, 3, 4 affirmations. Il faudra répondre vrai ou faux en justifiant. Toute réponse non justifiée ne sera pas comptée, je sais plus quoi. Les réponses fausses ne seront pas pénalisées. Bon, j'ai pas le barème. Je sais que c'est 4 points sur 20. Voilà. Donc vous pouvez vous donner une sorte de règle de 3, en me disant que c'était 4 heures, le sujet total dure 4 heures, on enlève une bonne demi-heure, voilà, c'était préconisation de mes profs, une bonne demi-heure pour vérifier tout ce qu'on a fait, etc. Il nous reste 3h30, ça fait 210 minutes, et du coup, comme c'est sur 4 points sur les 20 points, c'est 1/5 de 210 minutes qu'il faudrait, ce qui fait 42 minutes, j'aurais pu le faire de tête, mais je l'ai calculé avant. Donc 40 minutes à peu près de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Je lis d'abord le sujet peut-être. C'est peut-être une bonne idée. 1. Tout de suite positive croissante tend vers plus l'infini. Voilà, l'affirmation à laquelle il faudra répondre vrai ou faux. Petit 2, alors il y aura deux affirmations A et B. G est la fonction définie sur moins 1,5 plus l'infini par G de x égale 2x ln de 2x plus 1. Là, on répond faux. Non, ce n'est pas G. Non, il faut attendre. Petit a, sur moins 1,5 plus l'infini, l'équation G de x égale 2x admet e-1 divisé par 2 comme unique solution. Ne dites pas exponentielle moins 1, parce que voilà, ça pourrait prêter à confusion. Vous pourrez croire ça, hein, si vous dites exponentielle moins 1. Petit b, le coefficient directeur. Bon, je me permets des abréviations que vous ne vous permettez pas sur vos copies le jour J. Là, je me permets carrément d'abréger le sujet. Le coef directeur, donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de G. Voilà, j'ai eu la flemme, vous pardonnerez. Au point d'abscisse 1,5, donc le coefficient directeur de cette tangente à la courbe de G au point d'abscisse 1,5, eh bien, ce coefficient directeur est égal à 1 plus ln de 4. Voilà. Ça, faudra savoir si c'est vrai ou faux. Petit 3, l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK. P et R sont les plans d'équations respectives 2x plus 3y moins z égale 11 égale 0, n'importe quoi, 2x plus 3y moins z moins 11 égale 0 d'une part, et x plus y plus 5z moins 11 égale 0 d'autre part. Les plans P et R se coupent perpendiculairement. Voilà l'affirmation à laquelle il faudra répondre vrai ou faux. C'est parti. Donc, comme on a dit, 40 minutes environ, maximum, hein, si vous avez fini avant, voilà. C'est parti. Alors, tout de suite, positive croissante tend vers plus l'infini. Bon, là, on se dit, non, quand même, je peux être positive et croissante et ne pas tendre vers plus l'infini. Alors, je peux fournir l'effort de leur donner une suite qui est vraiment, entre guillemets, croissante, qui est strictement croissante, en tout cas pas constante au moins, ou pas stationnaire, mais je pourrais même, voilà, franchement, si le jour J, je leur dis, écoutez, UN défini par pour tout n appartenant à grand N, UN égale 1, soit UN défini par ça, hein, UN est positive en tant que suite, tous ces termes sont positifs, et croissante, au sens large. On n'a pas dit strictement croissante, mais limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à 1, donc un ne tend pas vers plus l'infini. Donc l'affirmation 1 est fausse. Ok, bon, si je voulais faire un effort pour une suite un peu plus sympa, j'aurais pu leur dire, écoutez, sinon je peux poser un égale 1 moins 1. Alors si je veux que ce soit défini pour tout n appartenant à grand N, ce qui n'est pas obligatoire en soi, j'aurais pu dire pour tout n appartenant à une étoile, un égale 1 moins 1 sur n, ou alors un égale 1 moins 1 sur n plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Ce qui fait en fait n plus 1 moins 1 sur n plus 1, si je mets au même dénominateur, ce qui fait n sur n plus 1. Et oui, en fait, pourquoi je pense à ça? Parce que je pense à une suite dont les termes vont se rapprocher une suite croissante dont la limite va être une limite finie, et donc là, en faisant ça, je fais 1 moins, je soustrais quelque chose de plus en plus petit à 1, et donc je me rapproche de plus en plus de 1, et voilà. Et ma limite, c'est 1, quoi. Ok, si vous pouvez voir, 3 quarts, 4 cinquièmes, 5 sixièmes, 6 septièmes, 7 huitièmes, 8 neuvièmes, 9 dixièmes, etc. Vous ayez une petite intuition du fait que ceci tend vers 1, quoi. Ok, alors, bon, ok, petit 2, j'ai cette fonction, alors,
sur moins 1 demi plus l'infini, l'équation g de x égale 2x admet e moins 1 sur 2 comme unique solution. Ok, bon, l'équation sur laquelle on me demande de plancher, c'est l'équation 2x ln de 2x plus 1, donc je l'écris pour moi, égale 2x. Ok, ça comme unique solution sur moins 1 demi plus l'infini. En voyant le truc, j'ai souri parce que je me dis... Alors, l'élève consciencieux, il va travailler, il va... Bon, ça, ok, tant mieux, il va résoudre ça, il va trouver les solutions, il va en trouver deux. Et l'élève un peu flemmard, mais de la bonne flemme, il va se dire, attends, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution évidente qui saute aux yeux et qui n'est pas e-1 sur 2 bon. 0. 0 appartient à moins 1,5 plus l'infini. Et 0 est solution de cette équation. Bah oui, et 0 est différent de e-1 sur 2. E n'est pas égal à 1, ça se saurait. Voilà, donc terminé. Donc affirmation 2, fausse. Je trouve que c'est un peu piégeux parce que, bon, non seulement déjà avec ça, mais ensuite, parce que c'est pas vraiment une question sur... Enfin, si on la traite comme ça, ln, on s'en fiche quoi. Enfin si, il y aura peut-être la b, mais... Ok. Alors, bah sinon, si vous l'aviez pas vu, vous auriez résolu, bon, vous auriez dit, pour tout x appartenant... Bon, juste, j'ai pas vérifié, bon, il me demande pas de le faire, mais le domaine de définition, enfin, pour tout x entre moins 1,5 et plus infini ouvert, 2x plus 1 est strictement positif, et donc tout va bien pour G. Pour tout x appartenant à... Donc là, je fais un truc qui sert à rien, moins 1,5 plus l'infini ouvert, juste histoire de... Voilà, là, je sens que je vous ai douillé dans la douille. Déjà un QCM, et en plus, répondre à des questions comme ça. Mais c'est tout à fait valide, hein, soit bien clair. Pour tout x entre moins 1,5 et plus infini, mais attention, ne tombez pas dans le piège de croire qu'il y a toujours une malinerie comme ça à faire. Il y en aura de temps en temps, mais pas toujours. De temps en temps, il faudra faire le calcul honnêtement, etc. Donc, cherchez pas toujours la petite bête si elle n'est pas là. Pour tout x appartenant à, c'est pas la bonne expression que je cherche, cherchez pas un échappatoire à vous sortir, à vous tirer d'affaire de manière géniale et prodigieuse si ce qu'il faut faire c'est un calcul quoi. Pour tout x entre moins, et si un calcul à faire, pardon, le coup, dire, soyez prodigieux dans la façon de le mener, de justifier, de justifier au passage, etc. Pour tout x appartenant à moins 1,5 plus infini ouvert, eh bien, dire que g de x égale 2x, et ben c'est équivalent à dire, je vais raisonner par équivalence, que 2x, équivalent à dire, pardon, que 2x ln de 2x plus 1 égale 2x, ce qui est équivalent à dire que, qu'est-ce que je fais? Je fais comment là? Pour justement, je tombe pas dans le piège, je vais pas simplifier des deux côtés par 2x, qui peut être nul précisément. 2x facteur de ln de 2x plus 1 moins x égale 0, et là même l'élève qui l'a pas vu dès le début, il peut se dire, bon, oui, il y a ça égale 0 ou l'autre. Ça égale 0, déjà ça me fait une solution qui est 0 et qui n'est pas e-1 sur 2. Sans même savoir si e-1 sur 2 est solution ou pas. Ce n'est pas l'unique solution. Qu'elle soit solution ou pas. Comment dire, Harry n'est pas le fils unique de Mr. and Mrs. Weasley. On va dire, non, c'est pas leur fils, oui, mais c'est pas leur fils unique. Voilà. Alors, 2x facteur de ln de 2x plus 1 moins x égale 0. Ce qui équivaut à dire que 2x égale 0, autrement dit x égale 0, ou, n'importe quoi, je sais plus, pardon, moins 1, je voulais dire, ou ln de 2x plus 1, égale 1. Ce qui équivaut à dire, bon, alors soit je le fais proprement, allez, jusqu'au bout, ce qui équivaut à dire que x égale 0, ou ln de ça égale 1 égale... qu'est-ce qu'on fait? On fait ln de e si on veut, ce qui équivaut à dire que ln de a égale ln de b, c'est équivalent à dire dans votre cours, voilà, injectivité de la fonction ln, mais vous n'en parlez pas, c'est équivalent à dire, en passant à exponentielle si vous voulez, mais voilà, il y a une équivalence, à 2x plus 1 égale e. Ça, je pense pas que ce qui soit demandé au terminal de justifier le passage ln de a égale ln de b, équivaut à a égale b au bac, ou exponentielle de a égale exponentielle de b équivaut à a égale b. L'injectivité de la fonction exponentielle serait utilisable, stricte croissance en tout cas, déjà, qui le permet, voilà, si les premières années ou des prépas ou autres m'entendent, rappelez-vous que je parlais des terminales, voilà. La stricte croissance suffit de ln ou de exponentielle ici, sur l'intervalle concerné, 2x plus 1 égale e, ce qui équivaut à dire que x égale 0. Si vous êtes en prépa, je sais pas ce que vous faites à regarder cette vidéo, s'il y en a d'autres quand même, ou x égale e moins 1 sur 2, voilà. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, si je l'appelle S, c'est 0, e moins 1 sur 2, elles sont bien distinctes toutes les deux. Et il n'y a pas que 0.
Je veux dire, il n'y a pas que moins 1 sur 2, pardon. Alors, hop, ok, ça c'est cool. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe de G au point d'abscisse 1,5 est 1 plus ln de 4. Donc on va calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe de G au point d'abscisse 1,5. Et c'est qui le coefficient directeur de la tangente à la courbe de G au point d'abscisse 1,5? Eh bien, c'est sous réserve de dérivabilité, mais elle est dérivable, c'est G' de 1,5. Je rappelle, si ma caméra veut bien rester concentrée, je rappelle l'expression de G. Donc G, c'est la fonction qui à x associe. Eh bien, on a dit 2x ln de 2x plus 1. On va détailler un petit peu les choses. On va dire que la fonction qui à x associe 2x plus 1 est dérivable sur moins 1,5, pardon, plus l'infini ouvert quart affine. D'aucuns me diraient, elle est dérivable sur R, oui, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit dérivable ici, sur ça. Et pour tout x appartenant à moins 1,5 ouvert plus l'infini, à qui j'aurais dû donner un nom, 2x plus 1 appartient à R plus étoile. Oui, parce que x strictement plus grand que moins 1,5, c'est équivalent à dire que 2x est strictement plus grand que moins 1, et ce qui est équivalent à dire que 2x plus 1 est strictement plus grand que 0. Ça va. Ok. Avec ln, or, si on veut, ln est dérivable sur l'espace dans lequel me renvoie la première fonction, l'intervalle dans lequel me renvoie la première fonction, ln est dérivable sur R plus étoile. Ok. Donc, par composition, plutôt, en tant que composé, j'aurais plutôt dit, ou par composition, puis produit, je me permets, oui, par composition de fonctions dérivables, ici, la fonction qui a x aussi, ln de 2x plus 1 est dérivable sur moins 1,5 plus l'infini ouvert. Et si, pardon, celle-ci l'est aussi, donc par composition puis produit, eh bien, de fonctions dérivables. J'ai bien détaillé le truc un peu compliqué qui est la composition, avec les intervalles de départ et d'arrivée. Oula, je ne sais plus écrire dérivable. Eh bien, G est bien dérivable sur moins 1,5 ouvert plus l'infini. Et oui, je me permets de détailler un peu ici, parce que voilà, avec ma petite astuce lumineuse de la 2A, je me suis dégagé du temps. Tac. Ok, super. Bon. Nous avons. Certains qui me reprochent d'écrire on a, ils m'obligent à écrire nous avons. Qu'est-ce que ça change? Je plaisante. Bon, pour tout x, ça arrive d'écrire on a, il n'y a pas de problème, mais pas, n'en abusez pas. Pour tout x appartenant à moins 1,5 ouvert plus l'infini, g' de x égale. On va dériver ça comme un produit déjà. Si vous avez besoin de poser u de x, v de x, n'hésitez pas, hein, c'est pas du tout un mal. Donc là je vais y aller directement. U' de x, donc si je dis que ça c'est u de x et que ça c'est v de x, surtout dans les situations où il y a une composition comme ça. Bon. Donc, je peux dire, allez, vous savez quoi, pour faire plaisir, ça fait u de x fois v de x, avec u de x égale 2x, et v de x qui serait égal à son tour, bon, v de x qui serait égal à ln de 2x plus 1, ça va, c'est pas la composée la plus compliquée de l'histoire non plus. Ok, g' de x serait donc u' de x, donc 2 fois v de x, donc ln de 2x plus 1, plus, attention, attends, où est-ce que... Oui, c'est surtout avec uv' qu'on fait des erreurs. Enfin, u sur v le tout prime, souvent on a u'v moins uv' sur v carré en tête, mais uv le tout prime, c'est souvent là où on remarque que les élèves font du u'v', on sait pas trop pourquoi, ils oublient. Peut-être qu'ils prennent la confiance avec le produit, bon, comme avec la somme, quoi. Non, attention, c'est u'v plus uv'. Donc ce que j'ai là, u' de x, v de x plus, je me perds, plus u de x, v' de x, donc plus 2x fois la dérivée de ça, donc je dérive ça comme du ln de f de x, avec f de x strictement positive, ça fait donc, et dérivable bien sûr, avec f dérivable, ça fait du f' sur f, donc du f' de x sur f de x ici. Donc 2x plus 1, quand je dérive, ça nous fait du 2, divisé par 2x plus 1. Ok, donc g' de x qui est égal à ça, bon, ça fait 2 ln de 2x plus 1, plus 4x sur 2x plus 1. Soit, qu'est-ce qu'ils voulaient eux? Ils voulaient savoir si le coefficient directeur d'un 1 au point d'abscisse 1,5 est 1 plus ln de 4. G' de 1,5. Et ben je calcule, ça fait 2 ln de 2 fois 1,5, donc ça fait 1, donc ça fait 2 ln de 2, plus, on a dit en 1,5, je me perds, 4 fois 1,5 ça fait 2, 2 fois 1,5 ça fait 1, plus 1 ça fait 2. Oh.
Ça fait donc 1 plus 2 ln de 2. Affirmation fausse, manifestement. Non, je plaisante. Faites attention. Voilà, parfois, avec ln, c'est piégeux. Certaines quantités peuvent avoir des expressions différentes, mais peuvent être mises sous des formes différentes, pardon, je le perds. Donc là, n'oubliez pas, vous avez votre petite propriété sur ln, ln de a, avec a strictement positif, ça fait ln de a à la puissance n. Donc là, j'ai 1 plus ln de 2 au carré, c'est donc 1 plus ln de 4. Ne concluez pas trop vite que quelque chose est faux, parce que c'est pas sous la bonne forme. Ok, comme moi tout à l'heure, vous auriez pu me dire pourquoi il fait du zèle, ou vous dire pourquoi il fait du zèle ici, bon, ça aurait pu cacher, bon, pas là bien sûr, mais quelque chose qui pourrait être nul, même s'il y a du e puissance machin, moins e puissance autre chose. Bon, là en l'occurrence, non, e n'est pas égal. Ok, 1 plus ln de 4, donc réponse vraie. Le coefficient, donc j'aurais mis une phrase réponse ici, le coefficient était, je sais pas ce qu'ils attendent comme phrase réponse dans les QCM. Donc réponse, affirmation. Alors là j'ai mis affirmation 2, je me suis trompé, affirmation 2A. Ils ont été plus intelligents que moi sur le sujet, je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre des A et des B à la place. C'est pas grave, affirmation 2B, vrai. Ok, bam, bon, les autres aussi sont soulignés, il n'y a pas de raison. Alors, enfin, un peu de géométrie dans l'espace, comme ça, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi. L'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK, P et R sont les plans d'équations respectives 2x plus 3y moins z égale 11 égale... j'ai encore dit égal. 2x plus 3y moins z moins 11 égale 0, et x plus y plus 5z moins 11 égale 0. Les plans PR se coupent perpendiculairement, oui ou non? Est-ce qu'on est dans une disposition où les plans sont comme ça, avec une perpendicularité ici? Autrement dit, est-ce que si je prends un vecteur normal à ce plan et un vecteur normal à ce plan, j'aurais voulu le mettre sous une autre forme plus jolie pour faire une petite blague, tac. Bon, imaginez bien un cube là, voilà, un peu de suspension d'incrédulité. Si je prends un vecteur normal à lui, est-ce que je trouve bien deux vecteurs orthogonaux? Voilà. D'après le théorème, si vous voulez un nom, de la tortue romaine, vous imaginez, tac, là vous avez un bouclier, la lance, bouclier, lance. Si les lances sont les vecteurs normaux à mes boucliers, si mes deux lances là sont orthogonales, eh bien les boucliers se coupent perpendiculairement. Sans aucun souci. Alors, mes connaissances en tortue romaine n'excèdent pas Astérix et Obélix, mais j'ai vérifié quand même, et apparemment, c'est d'origine gauloise, voilà, la tortue romaine, voilà. Ils se sont inspirés des Gaulois. Voilà. Comme quoi, voilà, ironie de l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on... Voilà, on va voir, on va regarder si on n'a pas des vecteurs normaux à P et à R, quoi. Donc P, j'ai son équation cartésienne, une équation cartésienne ici, R aussi, donc N1, ou N et N', on s'en fiche en soi. N1, donc bon, vous les avez, donc ça fait 2, 3, moins 1, et N2, 1, 1, 5, bon, 1, 1, 5, sont deux vecteurs normaux respectivement A, est-ce que j'aurais pas dû mettre respectivement avant, respectivement normaux A, bon on s'en fiche un peu, respectivement A, P et R. Ok, donc lui il est normal à P, lui normal à R, c'est ça que je veux dire. Ok, on va regarder, on va calculer N1 scalaire N2. Qu'est-ce qui me permet de faire l'association d'idées entre le produit scalaire et l'orthogonalité? L'orthogonalité, pardon, c'est le fait qu'on soit dans un repère orthonormé, ok. Ok, bon, en général, on vous place dans ce genre de repère. J'ai jamais vu un gros piège en mode non, pas du tout, le repère est tout à fait bizarre et donc vous pouvez pas dire ça. Bon, ça m'étonnerait. Alors, N1 scalaire N2 est égal à 2 fois 1 plus 3 fois 1 moins 1 fois 5. Qu'est-ce que ça nous fait? Roulement de tambour, 2 plus 3 ça fait 5, moins 5 ça nous fait 0. N1 et N2 sont orthogonaux. Donc, d'après le théorème de la tortue romaine, je plaisante, donc... bien, P et R se... Ah, SPQR, il y avait un jeu de mots à faire, mais c'est pas grave. P et R se coupent perpendiculairement. Voilà, bon. Je suis pas trop mécontent de ma vidéo. C'est censé être un QCM, donc un peu rébarbatif et tout, mais j'espère que je vous aurai arraché un petit sourire quand même, voilà. À bientôt, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, d'activer la petite cloche de notification, et là, à bientôt pour une nouvelle vidéo.